Bonjour, je me présente Pascal, 52 ans. Voilà, j'ai acheté ce beau vélo, Stromer. Magnifique vélo, comme on peut le voir. Assez bien équipé. Donc, c'est le ST3 avec une grosse batterie de 987 ampères, ce qui vous donne une large autonomie de 45 km. Si vous le mettez en mode 3 et si vous forcez un petit peu, vous arriverez à 60. J'avais les kilomètres annoncés, évidemment moi je suis grand, je suis un peu plus lourd que ce qui a peut-être été prévu pour le vélo, aucune idée, mais donc on n'annonce quand même pas le 200 km, donc voilà, ne rentrons pas dans les termes techniques de cette batterie. Donc ici, il n'y a pas de suspension avant, il y a une tige de selle ce qui permet d'amortir la suspension. Le cadenas, c'est une option que j'ai ajoutée moi-même, c'est la marque AXA. Ça permet quand même d'avoir un cadenas de roue pour éviter les vols et les tentatives de vol. Et alors pour revenir au vol et tentatives de vol, donc le vélo est équipé d'une alarme électronique, puisque le vélo est un vélo connecté. Et donc, il reçoit donc forcément les mises à jour. On sait le déverrouiller avec son smartphone. Donc, si je prends par exemple ici mon GSM, je vais dans l'application Stromer Omni. Une chouette application. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais un peu du temps à charger. Et alors là, je fais verrouiller le vélo. Et hop, il est verrouillé. Simplement. Et ici sur l'application, on peut voir qu'il est localisé ici à Liège. Voir aussi les facilités, batterie 70%, la batterie à 21 degrés, 39 degrés de moteur. Donc voilà, maintenant je déverrouille le vélo à distance aussi, de nouveau rebelote. Ça prend un petit temps suivant la connexion qu'on a, si on a de la 4G ou pas de la 4G. Ici pourtant on a 4G. Et alors, ce qui est particulier avec le vélo, donc je vais le verrouiller, je referme l'application, ici sur mon téléphone, voilà, les SMS, dernier SMS reçu, là c'était publicitaire, les emails, dernier SMS c'est RAD. RAD c'est moto. Donc voilà. Alors maintenant ce que nous allons tester, c'est ce qu'on appelle l'autovol du vélo. Donc ici il est marqué verrouillé sur l'écran. Et je fais le petit voleur et je pars avec le vélo. Exactement là, on sent directement que j'ai dû partir avec. Donc voilà, quand on arrive à cet état-là, c'est assez dur de vouloir continuer de rouler. Si ça fonctionne. Il clignote. Je reprends mon GSM. Pas de notification SMS, mais j'aurai une notification mail qui vient d'arriver ici, Stromer, clap. Voilà. Avant j'avais aussi la notification SMS qui était vraiment bien faite. Et maintenant il faut aller lire ses mails pour savoir qu'il est volé. Donc dans ce cas-là, le vélo est déclaré volé dans mon application et il n'est plus. Donc si je retourne dans l'application Omni, voilà, désactivé, et maintenant il est revenu à la normale. Alors maintenant, ce que on m'a aussi expliqué, donc je déverrouille le vélo. Oui, on peut aussi le déverrouiller d'ici, ou comme sur le GSM. On va le déverrouiller du GSM puisqu'il y a des choses à côté. Je déverrouille le vélo. On a un menu verrouillage et off. Je le mets sur off. Donc là, il est éteint.
ce que j'aimerais quand même essayer. Hop. Je me relance dans l'application Omni. Je vais dans les réglages et je vais activer vol. Il va me demander si je vais l'activer et je l'active. Ça rame, hein? Ben, forcément que ça rame parce que le Stromer n'est pas accessible. Donc, alors voilà, le monde antivol est activé. Plus tard, ce monde antivol s'active automatiquement dès que votre Stromer sera sous tension et connecté au réseau du téléphone mobile et vous recevrez une notification par mail et SMS. Nous allons essayer. Je referme l'application, je range. Il faut déjà connaître entre guillemets la marque Stromer parce que le bouton Power se trouve ici en bas. Donc je l'allume. Quelques secondes, parce que c'est un petit logiciel qui travaille sous Linux, qui gère le vélo, et donc voilà. Il est marqué, moi sur le vélo, il est marqué verrouillé, il n'est pas marqué vol déjà. Donc, si je me permets de me ravancer, et voilà, il est marqué verrouillé, et donc pas vol. Ça, quand on n'a pas de caméraman, on fait avec le matériel qu'on a. Voilà. Donc, ici, quelque part, je refais la même procédure. Petite vidéo qui est compétente, désolé, mais comme ça, on voit. Déjà là, il y a cette sensation de liberté. Bon. Là, il est signalé volé. Là, je recherche mon GSM. Et nous allons regarder ensemble. Ben, SMS négatif. Et on va aller voir dans les mails. Et les mails, c'est bien reçu. Donc voilà. Je reviens sur les SMS. Rien reçu de chez Stromer. Rien. Pourtant, elle était bien notifié. Donc, antivol, presque parfait. Maintenant, certes, il y a d'autres solutions pour le voler. On l'embarque dans une camionnette et on le vend pour pièces et tout ça, mais enfin, c'était le but quand on était à une terrasse en train de boire un café, le vélo est un peu hors de vue, on reçoit une notification, puisqu'on a le numéro de l'alerte SMS, de l'alerte SMS de chez Stromer, on le met avec une sonnerie genre ouh, comme ça on est vite attiré, on sait que c'est son vélo, c'est pas qu'on est dérangé pour rien, et on peut courir vite voir ce qu'il se passe, parce que de toute façon il y a tout ce mécanisme qui l'empêchera de jouer avec 9 chances sur 10, il sera soit par terre ou soit parti dans une camionnette. Donc voilà, mais si on ne reçoit pas les notifications, ben quelque part, ça ne sert à rien. Le vélo, rappelons-le, il est quand même à 8800 €. Donc ce qui n'est pas donné, 8800 € pour le vélo, dont on fait des promesses genre vélo facile. Pas oublier que les côtes de plus de 14% sont très dures à monter et quand le moteur est à chaud, ben, on tombera en mode off. Que, mis à part ça, le vélo il est pas mal. D'ailleurs il clignote toujours, ça veut dire qu'il est toujours signalé volé ou je sais pas quoi. On verra bien, vous voyez ici il clignote toujours. Je dois peut-être le désactiver de mon GSM. Et donc voilà, alors ceci dit,